Les résultats ne dépendent pas des figures de gens, mais les résultats dépendent de la cohésion de l'équipe et du commandement. Les commandants, c'est Sylvestre Ilunga et sous l'impulsion générale de Félix Antoine Tshisekedi. Donc je pense qu'aujourd'hui, les léopards de la RDC, excusez-moi de basculer en sport, les léopards de la RDC, c'est pratiquement le même joueur, hein, mais ils ont un autre coach. Ibenge n'est plus là. Est-ce que vous direz que je doute parce que c'est toujours les mêmes personnes? Non. Le problème, c'est l'impulsion au niveau du commandement. En réalité, on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais leaders, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, si ces gens-là n'ont pas donné le meilleur d'eux, c'est que Kabila a été un mauvais coach. Alors, voyons maintenant qu'il y a changement. On a un autre coach, on a un autre commandant, c'est Félix Tshisekedi. Ben, voyons sous le commandement de Félix Tshisekedi s'il y aura des résultats. Donc, comme c'est lui qui a nommé ces gens. Donc, il peut nous dire que faites-moi confiance, avec ces mêmes figures-là, mais sous mon impulsion, on peut donner des résultats autres que ceux que vous avez vécu avant. Eh bien, on attend. Aïe! Aluka polémique, Aluka buzz, Yenani. Aïcha Okoko Network, chaîne Nabino YouTube, à la pointe de l'information, na guerrière Nabino, Soda Makasi, Aïcha Okoko, Ibozui Wapi, Bazui Wapi, Oye, Abimana Ndengenae, polémique exacte, Aluka Buzzte, Kranet Solobi, Aïcha Okoko Network, et Yelibino, Naba programme Yassika, ma programme pour étaler culture, sociale, Nyonso, information, il y a solo vérifié à la source. Pour Nabino, abonné à Aïcha Okoko Network. Aïcha Okoko Network, vos amis. Bana diaspora, Yewana, Aïcha Okoko. Ouais, Aïcha Okoko Network, et Laura Mikolo. Nous avons AON, nous avons un Japon. Merci beaucoup. Natiki Yoji. AON, Aïcha Okoko Network. Aïcha, aux une foulard. Après excès de vie, au niveau Sarabina Dama, au moment que nous avons Tanangé Tanala, Chao Coco, Sala correct, on se fait là. On se fait on se fait rumba. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à nous suivre de partout, chers internautes, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à l'émission Animation Libre, une émission qui permet à ce que vous ayez la possibilité d'entendre les analyses des différents acteurs politiques pour discuter sur l'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous comme invité Monsieur Jacques Kalanji, qui est analyste du jour, analyste politique, pardon. Avec lui, nous allons parler sur l'actualité qui fait la une en RDC, la mise en place du gouvernement de M. Sylvestre Ilunga en date du mardi 26 août 2019. Avec lui, nous allons prendre ses réactions, son analyse par rapport à ce gouvernement. Bonjour M. Jacques Kalanji. Bonjour madame. AON Aïcha Okoko Network est très content de vous recevoir encore une fois de plus comme invité. Voilà, je suis très heureux de retrouver l'équipe de AON et je salue évidemment tous les membres qui composent cette grande famille et je pense directement à Aïcha Okoko qui patronne pratiquement cette chaîne très suivie d'ailleurs et voilà, donc nous sommes là et je me sens très à l'aise de prester au sein de AON. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Kalanji. Je l'ai dit tantôt, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, l'actualité qui fait la une en RDC, c'est la mise en place du gouvernement de Monsieur Sylvestre Ilunga, un gouvernement qui était tant entendu et nous voilà, un rêve qui s'est réalisé. Aujourd'hui, nous parlons de gouvernement qui est déjà mis en place. Alors, quelle est votre réaction, votre analyse par rapport à ces gouvernements? C'est un ouf de soulagement, non. Parce qu'on reste curieux de voir ce que ferait exactement ce gouvernement de 66 membres
Et c'est vrai, c'est un gouvernement de plusieurs défis parce qu'il y a plusieurs attentes justement. S'il faut prendre quelques-unes, il y a la question sociale de la gratuité de l'enseignement de base ici en RDC. Il y a la question de la sécurité à l'est de notre pays, la RDC. Et puis il y a évidemment plusieurs autres problèmes, notamment la question de la santé avec l'épidémie d'Ebola. Donc voilà un peu tous ces défis qui attendent pratiquement ces gouvernements Ilunga Ilunkamba. Et puis s'il faudra ajouter, il y a le social, le grand social, le grand besoin social de la population, et on attend ces gouvernements justement à l'œuvre. Voilà pourquoi je vous dis, je me réserve 7 mois après de dire que ça serait un ouf de soulagement. Non, parce que je n'ai pas encore vu ces gouvernements à l'œuvre, mais seulement il y a quelques signaux qui donnent l'impression de rassurer quand même. Par exemple, le renouvellement avec les rajeunissements de l'équipe. On voit que le gouvernement est à 76% jeune. Donc, il y a de nouvelles entrées, il y a de nouvelles figures dans cette équipe. Ça, c'est déjà quelque chose. Par rapport à la femme, il y a 17% de femmes représentées au sein de ces gouvernements. C'est déjà quelque chose parce que les quotas prévus, c'est 30% pour la femme. Mais quand déjà vous avez 17%, c'est déjà bon, c'est déjà quelque chose. Donc voilà, c'est parmi quelques points qui nous poussent à dire bravo, le chef de l'État a fait ce qu'il a fait. Mais le plus important, ce n'est pas le fait de voir un gouvernement plein de jeunes ou de nouvelles figures. Ce n'est pas d'avoir un gouvernement plein de femmes. Non, le plus important, c'est de voir cette équipe à l'œuvre avec des résultats palpables. Merci beaucoup, M. Jacques Kalonji. Nous avons remarqué la présence de Roubé Roy parmi les ministres. Quelle est votre réaction? Bon, Azarias Roubé Roy a toujours été membre du gouvernement. Cet ancien RCD, un ancien rebelle. Finalement, il était avec l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Finalement, il est allé en rébellion au RCD. Et puis avec Tambo Mwamba, Kinke Moulumba et les autres, les Lambert Mende. Et puis finalement, au 1+4, Azarias Roubé Roy est retenu parmi les vice-présidents de la République, au même titre que Jean-Pierre Bemba, Hirodia Abdoulaye Ndombassi et puis d'autres. Et finalement, il a toujours été membre du gouvernement depuis 1+4 jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne pense pas qu'il y a des considérations particulières à dire. Hein, on sait que c'est un Banyamulenge, et certains vont jusqu'à dire que c'est un Tutsi, et d'autres précisent que c'est un Tutsi congolais. Je n'entre pas dans ces débats, mais seulement je me dis, Roubé Roy, c'est le genre de personnalité que le pouvoir consulte. Et je parle du pouvoir de Joseph Kabila. Parce que Roubé Roy n'a jamais été élu, mais dans toutes les équipes gouvernementales, il y fait partie. Et Roubé Roy, il ne faut pas oublier qu'il faisait partie des négociateurs, hein, les pions majeurs de l'équipe de négociateurs du FCC. De Joseph Kabila. Il y avait Némi Moulania, il y avait Emmanuel Ramazani Chadari, il y avait également Roubé Roy. Or, dans la répartition de quotas pour le gouvernement au sein du FCC, il était dit que quand vous avez moins de 5, moins de 6 élus, vous avez droit à un vice-ministère. Alors, Roubé Roy, je crois que sa plateforme avec José Makila donnait 3 élus, je crois, 3 ou 4, je ne sais pas plus de 5. En principe, Roubé Roy avait droit à un vice-ministère. Mais on voit maintenant que Roubé Roy est ministre d'État. Donc, je comprends simplement que c'est une récompense pour le travail abattu en tant que négociateur. Il a négocié à la fin et il a son vice-ministère, mais en même temps, on lui donne quand même une prime pour ses travaux. Et voilà ce qui explique que Roubé Roy soit au sein de l'équipe gouvernementale. Et je crois qu'il occupe le portefeuille de la décentralisation, intégration régionale. Et voilà, donc c'est d'ailleurs un portefeuille
non négligeable et très sensible, d'autant plus que nous avons un sérieux problème au niveau de la sous-région. Et on prend justement ces portefeuilles-là, on remet ça à Roubaix-Roi. Alors, les statuts des Roubaix-Roi posent polémique, posent problème. Au sein de l'opinion. Alors finalement, je me dis, est-ce que le chef de l'État a vu? Est-ce qu'il n'a pas vu? Est-ce qu'il a une autre approche? Est-ce qu'il a une autre tournure? Ça, je ne sais pas, mais je comprends simplement que sur le plan rationnel, Roubaix-Roi a été récompensé pour le travail abattu pour le camp Kabila. Merci, M. Jacques Kalonji. En tant qu'analyste politique, que diriez-vous aux personnes qui disent, malgré la composante du gouvernement, les gens qui se disent que nous attendons de rien par rapport à ce gouvernement, parce qu'on a vu le même figure qui se sont encore vues dans ces gouvernements. Or, la population attendait de nouvelles figures, comme on a tantôt, mais aujourd'hui, nous remarquons même les figures qui étaient déjà, les figures, la population ne s'y attendait pas, ils sont tous revenus à ce gouvernement. Quelle est votre réaction? Les résultats ne dépendent pas des figures. Les résultats ne dépendent pas des figures de gens, mais les résultats dépendent de la cohésion de l'équipe et du commandement. Les commandants, c'est Sylvestre Ilunga et sous l'impulsion générale de Félix Antoine Tshisekedi. Donc je pense qu'aujourd'hui, les léopards de la RDC, excusez-moi de basculer en sport, les léopards de la RDC, c'est pratiquement le même joueur, mais ils ont un autre coach. Ibenge n'est plus là. Est-ce que vous direz que je doute parce que c'est toujours les mêmes personnes? Non, le problème, c'est l'impulsion au niveau du commandement. Mais c'est l'impulsion, mais nous voyons la politique, ces genres de personnes n'ont pas vraiment convaincu la population par rapport à l'exemple que venait d'illustrer de joueurs. Mais s'ils n'ont pas convaincu, mais voyons avec le nouveau coach, avec le nouveau commandant, on verra ce que ça va donner. En réalité, on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais leaders, il n'y a que de mauvais chefs. Alors, si ces gens-là n'ont pas donné le meilleur d'eux, c'est que Kabila a été un mauvais coach. Alors, voyons maintenant qu'il y a changement. On a un autre coach, on a un autre commandant, c'est Félix Tshisekedi. Mais voyons sous le commandement de Félix Tshisekedi s'il y aura des résultats. Donc, comme c'est lui qui a nommé ces gens, donc il peut nous dire que faites-moi confiance. Avec ces mêmes figures-là, mais sous mon impulsion, on peut donner des résultats autres que ce que vous avez vécu avant. Eh bien, on attend. C'est pourquoi je t'ai dit que nous sommes là, curieux, en train d'attendre justement ce que ça va donner comme résultat avec cette équipe gouvernementale. Donc, on ne doit pas tremper profondément dans le pessimisme, tremper profondément dans le négatif. Non, le plus important, restons positifs pour le pays d'abord. C'est-à-dire, notre souci, c'est que le Congo avance. Nous voulons que le Congo avance. Alors, finalement, si nous voulons que le Congo avance, soyons rigoureux, soyons sévères, demandons trop et beaucoup à ces gouvernements. Évidemment, on les attend au niveau des résultats. Merci beaucoup, M. Jacques Kalonji. La population attend de son côté, la vie sociale, les enseignants attendent de leur côté. Et vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement de M. Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Une bonne politique, une bonne impulsion, un bon commandement. Eh bien, je crois que ça pourra marcher. Les 5 chantiers n'étaient pas mauvais. La révolution de la modernité n'était pas mauvaise. Mais peut-être que ce sont des programmes cosmétiques, des programmes poudre aux yeux, comme Emmanuel Macron dit, comme de la poudre de perlimpinpin. Donc c'est juste pour faire du plaisir aux gens. Mais c'est vrai, même le manifeste de l'Ancélé n'était pas un mauvais programme. Mais le problème, c'est l'impulsion. Le problème, ce sont les animateurs, ce sont des gens qui sont censés exécuter ces programmes-là. S'il y a un bon commandement, une bonne discipline, on demande à quelqu'un, tu dois construire cette sorte de moutons. Tu dois construire, tu dois acheter des bus, tu dois faire ceci pour le social du peuple congolais. Tu dois acheter des produits pharmaceutiques pour les malades. Eh bien, mais si vous détournez même 1% de cet argent-là, on doit sentir le commandement, on doit sentir la rigueur, on doit sentir la discipline. Et c'est là le problème. Le problème, c'est l'immoralité. Le problème, ce sont des antivaleurs. Le problème, c'est le comportement de ces animateurs. Et si ces gens-là se comportent très mal, et qu'il n'y a pas un bon commandement, il n'y a pas une bonne discipline, il n'y a pas une dose de rigueur,
Évidemment, c'est fini. Je crois qu'on n'a rien à attendre de cette équipe indisciplinée. Mais je crois que nous avons intérêt à beaucoup attendre de ces gouvernements parce que le Congo a plusieurs attentes, a plusieurs défis, il y a beaucoup de problèmes. Le pays est sinistré, le pays est malade, il n'y a plus rien. Au Congo, rien ne marche en RDC. Et je pense que ces gens-là ont cette lourde tâche justement de relever les défis. Que direz-vous de la population qui se sentent insatisfaits du gouvernement? Ben c'est ce que je dis, il ne faudra pas tromper dans le pessimisme. C'est de leur droit, ils peuvent être sceptiques. Moi, je dis, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en ces gouvernements. Comment ne croire à ces gouvernements, d'autant plus que le gouvernement n'a même pas travaillé. Donc, je pense que ce sont des craintes légitimes. Par rapport à l'expérience, les gens éprouvent une sorte de crainte. Mais seulement le plus important, je me dis, ne restons pas dans cette crainte-là, mais ce qui est important pour nous, c'est de regarder de l'avant, d'être rigoureux, parce que l'article 5 de la Constitution de notre pays dit que la souveraineté appartient au peuple. Donc quand on dit la souveraineté appartient au peuple, le vrai souverain, le vrai patron, c'est le peuple. Alors, le peuple ne peut pas être sceptique, ne peut pas être pessimiste, ne peut pas tromper dans de doutes. Non, un souverain, c'est celui qui s'impose. Quand tu estimes que cette équipe-là ne vaut pas la peine, cette équipe-là n'est pas à la hauteur, le peuple peut s'imposer, il peut exiger le départ de cette équipe-là, parce que de toute façon, les résultats qu'on a aujourd'hui, la configuration qu'on a aujourd'hui, c'est le peuple qui s'est prononcé le 30 décembre. Au-delà de tout ce qui peut se dire sur la crédibilité de ces élections. Mais c'est le peuple qui s'est prononcé. Alors, si tu estimes que ça ne marche pas, cette équipe n'est pas à la hauteur, eh bien, le peuple peut revenir à la charge pour s'imposer et dire que je veux changer les choses. Donc, ça ne sert à rien d'être dans le doute, d'être sceptique, d'être perplexe. Non. Le plus important, c'est de croire en la République, c'est de croire en notre nation, c'est de croire en l'avenir de ces pays. Eh bien, nous devons poser des actes positifs, des actes qui conviennent, des actes idoines, justement pour bouleverser les choses, modifier, changer. Merci, M. Jacques Kalonji. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission Animation Libre. Votre mot de la fin pour que les gens qui vous suivent de partout puissent retenir pour l'émission d'aujourd'hui. Restons vigilants, restons rigoureux vis-à-vis de ces gouvernements, ce premier gouvernement de l'alternance sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il n'y a pas de dialogue à faire, il n'y a pas de remerciements, il n'y a pas de félicitations. Non, je crois que le temps n'est pas à ces choses-là. Toutes ces flatteries-là, non. Le plus important, ce n'est même pas de fêter. Ah, Moutonabi, pas bien ministre, tout ce là, tout chef foufou, non. C'est logique de fêter parce qu'on a un poste. C'est une responsabilité. Ce n'est pas un poste pour l'honneur. On ne récompense pas une famille. On ne récompense pas un quartier. Mais c'est une responsabilité. Ils sont là pour servir le peuple. Et on les attend au résultat. Mais si vous vous mettez à fêter, qu'est-ce que vous avez développé comme réflexe? Je dois servir mes nièces, je dois servir mes soeurs, je dois servir mes frères, je dois servir les quartiers d'abord. La commune d'abord, la parcelle d'abord. Et vous allez oublier que le peuple, le président de la République parle un autre langage. Le langage du président de la République, c'est le peuple d'abord. Donc, ne confondons pas les choses, ne passons pas notre temps en livrant un autre message. Non. Parlons le même langage, le peuple d'abord. Et si vous estimez que je suis là en tant que serviteur du peuple, on n'a pas de temps à perdre. Je crois qu'on sera rapidement à l'œuvre. On va chercher à travailler, mais justement pour satisfaire le souverain primaire qui est le peuple. Donc je demande à ces peuples d'être rigoureux. Ne soyez pas pessimistes. Soyez rigoureux plutôt. Exigez beaucoup à ces gouvernements et surveillez ces gouvernements. Et quand ça ne marche pas, il y a la liberté d'expression. Le peuple est dans le droit de dire que ça ne marche pas, il faut que ça change. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Jacques. Merci et restons fidèles. Abonnez-vous tout le jour à AON. Je crois qu'il y a de bonnes analyses et puis de bonnes émissions, de bons programmes éducatifs, des bons programmes qui édifient. Et voilà, je crois que comme moi, faites comme moi. Je suis abonné et soyez également abonnés sur AON, Aïcha Okoko Network. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Animation Libre. Vous avez suivi de partout dans le monde entier. Merci pour votre fidélité, votre confiance à AON, Aïcha Okoko Network. Et surtout, nous disons un grand merci à nos abonnés, les abonnés d'Aïcha Okoko Network, pour votre fidélité. Nous avons vu pendant un mois seulement comment vous êtes abonnés massivement. Nous saluons Madame Aïcha à Montréal, partout de Canada. Nous disons merci beaucoup à Juvence qui est derrière la caméra pour assurer les images de qualité. Et merci beaucoup aussi à Enoch qui assure le montage. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.